Vous êtes là. Philosophie, eh ben philosophie dans un décor comme celui-ci, dans un bar qui parle de philosophie au cœur d'une zone artisanale, les rivaux à La Rochelle, à l'Alleu, eh ben c'est pas banal. Sans compter, regardez sur les images de Marilyn, que c'est plus qu'un bar. On s'y installe, on devise avec ses copains, on écrit des bouquins, on joue aux fléchettes, on joue aux dames, on joue au baby-foot et on peut même se faire couper les cheveux parce que nos tenanciers qui ont créé ce concept Philosophie étaient, pour Sabine en tout cas, coiffeuse. Alors elle n'a pas pu faire autrement que de ne pas oublier son métier. Sabine, bonjour. Bonjour. Et Christian Poilière, bonjour, c'est le président d'une revue qui fait du bruit à La Rochelle chaque fois qu'elle sort un numéro, parce que c'est sur l'histoire des Rochelais, mais raconté par les Rochelais eux-mêmes. Ils en sont à quelque chose comme 32 ou 35, je crois, éditions, quartier par quartier, métier par métier, époque par époque. Et c'est ici que vous avez décidé de venir livrer, cadeau des fêtes, la dernière production consacrée au quartier de l'Alleu, La Palisse, La Rossignolette et Saint-Maurice. Voilà. Voilà. Tout simplement. Bien, Sabine, qu'est-ce qui vous prend un jour de quitter votre salon de coiffure dans le village de l'Alleu pour arriver au Rivaux, installer un établissement conceptuel, j'allais dire comme ça? Mais ça faisait longtemps que c'était dans notre tête et le Covid étant passé par là, on s'est dit que c'était le moment ou jamais. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc on a trouvé le local et l'aventure était partie. Il y a 2 ans. Alors on a vu naître depuis 10 ans un peu partout dans les zones industrielles, les zones artisanales, les zones commerciales, des cervoiseries. Les gens adoraient à la sortie du boulot venir. C'est un peu dans ce cadre-là que vous arrivez ici. Exactement, exactement ça. Bon. Je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a un tatoueur aussi. On ne fait pas que coiffer. Un tatoueur aussi. Exactement. Et alors, tout le monde se mélange, les gens se parlent ou non? L'établissement est découpé, chacun vit sa vie dans sa tribu? Tout le monde se mélange, tout le monde cohabite et c'est ça le but aussi, c'est que tout le monde crée une grande famille et un grand vivre ensemble. Alors on va faire un petit tour tout à l'heure, vous nous ferez voir les différents coins, puis on ira voir, parce que la partie coiffeur, les amis, c'est du sérieux, hein, c'est pour de vrai. Hein. Et donc on est là parce que vous avez choisi ce lieu, vous, Christian, pour remettre ce document. Vous auriez pu le faire dans le village, pour être plus en conformité avec. Non, vous faites la zone artisanale. C'était une option, mais quand on s'est posé la question d'un lieu, ouais. Eh ben, je me suis dit, au travers de tout ce qu'on évoque dans l'ouvrage, que le Philosophie, c'était un des lieux emblématiques qui illustre l'évolution des quartiers ouest. Ouais. Les gars qui boivent de la bière, les gars du rugby, etc., quand ils ont vu Philosophie, ils n'ont pas dit elle nous prend de haut, qui c'est cette fille-là? Absolument pas, non, tout le monde s'est bien intégré ici. Et maintenant, on nous appelle même Philo. Oui. Voilà, c'est en plus court. Christian, alors donc il y a ce document qui sort, j'allais presque dire ça va vraisemblablement être un des derniers, parce que depuis le temps que vous produisez, vous avez à peu près couvert toute La Rochelle, en géographie, en nature de métier, en époque symbolique. Que n'avez-vous pas fait encore? On a encore quelques idées dans les tuyaux, mais c'est trop tôt pour en parler. Ouais. Il y a plusieurs options, mais c'est vrai qu'on a couvert tous les quartiers de La Rochelle. On rappelle le principe, vous prenez un quartier, son histoire, les gens, les personnes, les singularités, les photos, mais c'est fourni toutes ces informations prioritairement par les gens qui habitent, par les gens qu'on connu, par les gens qui ont des archives chez eux, des albums. C'est une remontée très populaire, les sources. Tout à fait, on sélectionne, façon de parler, hein, on choisit des témoins. Ouais. À partir de ce qu'on suppose qu'ils vont pouvoir nous raconter. À ces témoins, on leur demande s'ils ont des photos, et puis qui peuvent illustrer l'ouvrage. Et en complément, quand il nous manque des infos par-ci par-là, vous avez passé la page là, on fait des encadrés de témoignages. Là, ce ne sont des appels, des témoignages, ce sont des textes qu'on va rechercher à droite ou à gauche et qui complètent ce qui peut nous manquer au travers de notre recueil de témoins. Alors le quartier est grand, il a été village, le village de l'Alleu, le bon bourg de l'Alleu, etc. Mais il est zone aujourd'hui d'activité commerciale et artisanale, mais il est lieu de l'aéroport, mais il a été aussi base de l'OTAN. Alors, les quartiers ouest, hein, c'est à peu près 8500 habitants. Ouais. Donc par rapport à la population rochelaise, ça n'est quand même pas rien. Ouais. Et avec une diversité qui est intéressante, une histoire intéressante, parce que comme vous l'avez dit, si on prend la Palisse, il y a eu la création du port.
Il y a eu, si on prend l'Alleu, la création de l'aéroport. Je reviens sur la Palisse, je fais ça un petit peu dans le désordre, peu importe. La fermeture des chantiers navals qui a marqué le quartier. L'arrêt des bacs et des files d'attente pour prendre le bac dans l'île de Ré. Par contre, toujours un vrai sens de la solidarité, que ce soit les métiers, que ce soit les voisins, etc. La FRAT qui a joué un grand rôle, les marins qu'on laisse jamais tout seuls avec Marine Escale. Marine Escale, oui, la FRAT, également l'activité de Louise Magnan, qui a créé ici sur La Rochelle, sauf erreur de ma part, le Secours catholique, qui a créé des cités d'urgence et qui a participé à la formation de personnes au travers du recyclage de déchets et autres activités de ce type. Alors, vous êtes une armée d'enquêteurs, entre guillemets, de gens qui vont collecter, sauf qu'avec le temps qui passe, les bénévoles, ça finit par manquer. Puis quand il s'agit d'évoquer l'histoire, celle qu'on a vécue, qu'on a connue, les témoins disparaissent, s'évaporent. Vous êtes assez nombreux, il faudrait un peu ramener du monde. Qui même me suivent. Les amis, qu'on se le dise alors. Qui même me suivent. C'est effectivement le nombre d'adhérents de l'association a baissé un petit peu. On tournait à 150 il y a quelques années, là on est plutôt à 120, donc c'est quand même significatif. Il y a aussi un vieillissement, donc c'est clair qu'au niveau du comité de rédaction, qui est, comme vous l'avez dit, l'armée de petits soldats ou de petites soldates qui œuvrent à la confection de ces ouvrages, si on avait du renouveau, ce serait très bien. Je vois là parmi, parce que moi je feuillette pendant ce temps-là, les amis, c'est pour vous. Et en plus, on égrène ça vraiment comme un petit calendrier. Le Café Populaire, il a marqué l'histoire. Et oui, parce qu'on dit que le Parti communiste à La Rochelle serait né là. En tout cas, c'était au moins le PC, les PC des Rouges révolutionnaires à l'époque. Je vois le visage des deux sœurs jumelles, Catherine et Annick, qui avaient hérité de ça, de famille. Oui, serait né là, pas sûr. Mais la CGT y a fait de nombreuses réunions. Jacques Duclos y est venu. C'était un haut lieu effectivement du PC et de la CGT qui était implanté au niveau des chantiers navals également. Est-ce que c'est un quartier qui reste populaire comme il l'était, ou non, on parlait, comme c'était un petit peu éloigné de La Rochelle, un petit peu moins cher, de la boboisation entre guillemets, quoi, et qu'il y avait une mutation là dans la population? Ça reste toujours quand même un quartier sympa? A priori, quand on regarde ce qui se lit dans la presse, les gens qui souhaitent s'implanter sur le secteur de la Palisse trouvent encore, c'est peut-être de moins en moins facile, du foncier relativement accessible. Et puis il y a aussi des gens qui fuient la capitale et qui apprécient l'esprit village, même si aux yeux des anciens, ça a perdu un petit peu de son cachet, mais il y a encore un esprit village sur l'Alleu. Christian, oui, alors, vous êtes arrivé, alors vous avez eu le temps d'exercer professionnellement dans le bourg de l'Alleu, puisque vous aviez votre premier salon de coiffure. Pendant 12 ans, ouais. Oui. Et vous êtes parti du village, il paraît que les plans de circulation, ça aide pas le commerce parfois. Je le dis sans malice. C'est à peu près ça, oui, le plan de circulation et le manque de parking. Voilà. Bon, on fait un petit tour, Sabine, vous nous montrez comment c'est chez vous. Ça c'est le comptoir, donc j'imagine qu'il y a toute collection de bières. Venez avec nous, Christian, on va faire la tournée ensemble. Oui, bon, Christian, merci. Sabine, allez, on fait tour. Hop, Christian, où est-ce qu'on peut se les procurer? Bon, ici, vraisemblablement. On peut se procurer ce magnifique ouvrage de 245 pages, 450 photos, sans témoins, dans nos locaux Parole de Rochelet, les lundis et jeudis après-midi, ou bien chez nos dépositaires en centre-ville, Calligramme, la librairie Presse Saint-Sauveur, l'espace culturel Leclerc, Cultura. On va les afficher. Il y en a peut-être d'autres. Parfait les amis, en tout cas, sautez dessus et arrangez-vous à avoir les 35. Plus Rochelet, on ne pourra pas, à partir du moment où vous possédez ça, que vous avez tout lu. Alors Sabine, les messieurs se retrouvent pour boire des bières, mais il y a aussi des gens liés à l'activité, je pense, qui sont venus bouquiner, etc. Il y a tous les âges ici ou... Il y a de tous les âges et même des enfants. On peut venir en famille. On peut venir en famille, il n'y a pas de souci, on a même des jeux pour enfants, donc il n'y a aucun problème. Je vois qu'il y a des grands écrans, il y a des grandes projections, il y a des événements, il y a un peu de rugby des fois. Il y a un peu de rugby de temps en temps, bien sûr, on est à La Rochelle, c'est obligatoire. Ça fait partie de l'âme Rochelet. Je vois qu'il y a une petite boutique aussi, là, vous vendez... Cave, donc avec vin, bière, rhum... petit clin d'œil vintage avec les Solex.
le tatoueur qui est juste... Les amis, Marilyn, regardez, un tatoueur, un vrai salon. Vous venez, madame, boire un coup une bière pendant que monsieur finit son dessin. Bonjour. Vous avez tatoué aujourd'hui? Tout à fait, Vous oui. avez tatoué des trucs un peu surréalistes ou non, très figuratifs? Non, une patte de chien aujourd'hui, tout Une simple. patte de chien? Exactement. Bon, les amis, vraiment, jadis, on mettait le prénom de sa copine, de sa fiancée avec un cœur. Maintenant, c'est la patte du chien. On évolue. Bon, courage. Bah, merci beaucoup. Bonne Bon, continuation allez, à vous. à bientôt. Alors, ça c'est pour le tatouage. Il est sympa, les amis. Hein. Alors, Sabine, là maintenant, on entre dans la partie coiffure. C'est ça. Avec les enfants qui courent. Alors, c'est coiffure et barbier. Oh, bah, il doit être barbier, lui. C'est exactement. Bonjour. Bonjour Denis. Elle, son mari. Bon, alors, est-ce qu'elle touche encore les clientes? Elle coiffe encore ou non? Vous prenez tout en main? Non, oui, elle travaille. Elle n'arrête pas. Mais elle est partout. Depuis que vous êtes barbier, est-ce que la demande a évolué? Je vois que maintenant, il faut se dessiner des trucs dans les poils. Je vois que... Ou non? Oh non, c'est pas une obligation, mais le désir est toujours plus varié de jour en jour, on va dire ça comme ça. Les jeunes, les teenagers, là, ils gardent, mais très rare. Tandis que vous êtes encore au moment où ça s'était reparti, là, comme au rugby, là. Oui, c'est ça, ouais, bah après, chacun sa tolérance, on va dire. Il y en a qui les supportent pas d'une certaine longueur. Vous avez un tatouage aussi, là. C'est pas marqué Sabine, vous voyez, c'est pas marqué Sabine. Écoutez, Sabine, c'est pas marqué Sabine. Hein. Bon, La voilà. partie barbier, la partie coiffure. Et il y a même une exposition d'une artiste actuellement. Donc, quand on est artiste, on vous connaît, on vous appelle, on dit voilà, tu peux me prendre mes affaires. C'est ça. On peut venir faire une petite expo chez Philosophie le Concept. Donc, vous avez combien de postes de travail, là, ici? On a 8 postes de coiffage. On peut venir le matin, on repart le soir, on s'est pas rendu compte que la journée s'est déroulée, tellement Exactement ça. tellement on a fait de trucs. On peut faire tout ici. Voilà les amis, ça s'appelle Philosophie. Donc c'est quoi l'entreprise de référence? Il y a un marchand de moto pas loin pour les gens qui viendraient là puis qui vous chercheraient. Un magasin de moto juste à côté et on est juste derrière l'école des douanes. Juste derrière l'école des douanes, c'est 15 rue Barreau, ça s'appelle Philosophie et vous verrez, c'est un lieu... On a envie d'être bien, hein, on a envie d'être bien, il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, à très très bientôt, achetez le bouquin de Paroles de Rochelet, fait par les Rochelais, et puis venez découvrir ce lieu, il est vraiment très singulier, puis vous êtes vraiment très très sympa. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Pareillement, à bientôt. Et puis les petits dalmatiens, là, ils sont adorables, les chiens, là. À bientôt, les chiens. Au revoir, les amis.